Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans la création de notre première application Kiwi, comprendre sa structure, explorer différents éléments relatifs à Kiwi et à notre application, dont certains événements. Je ne vais pas prendre plus de temps, allez, c'est parti. Alors, comment créer notre première application? Le processus est en fait très simple. Commençons par créer notre premier fichier Python. Ensuite, on importe la classe app du module Kiwi App, qui est la classe principale pour créer les applications Kiwi. Le module UIX est la section qui contient les éléments de l'interface utilisateur tels que les boutons, les labels, les widgets. Ici, on va importer un bouton. On va définir la classe Mon application. Qui va hériter de app. On va définir la fonction build qui va retourner un widget button avec le texte abonnez-vous. Ensuite, on peut passer au bloc de vérification if name égale main. On va appeler la classe et ensuite on va appeler la fonction run de la classe. Voilà. Si l'on souhaite modifier la taille du bouton, on peut utiliser la classe metrics from kiwi.metrics import dp. Ensuite, juste ici, nous allons mettre size int. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je vais juste modifier sa valeur. Donc, c'est une liste. Voilà. Ensuite, on peut modifier maintenant la taille. Donc, size, une liste aussi. Et appeler la fonction dp. On aura une longueur de 100 et une hauteur de 40 par exemple. Voilà. Et voici notre bouton. Le cycle de vie de notre application est défini comme suit. Comme on peut le voir ci-dessus, à toute fin utile, notre point d'entrée dans notre application est la méthode run. Et dans notre cas, c'est mon application.run. On remarquera aussi que durant son cycle, notre application est soumise à 4 principaux événements: on start, on pause, on resume et on stop. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour l'heure, passons aux propriétés. À la base, les propriétés étaient déclarées dans la fonction init de notre classe, mais Kiwi a introduit une nouvelle façon de le faire. Ainsi, nous avons l'ancienne méthode qui, comme je l'ai dit, définit, init, voilà. Et ensuite, ici, nous allons appeler mon application suivi de self, voilà. Et comme je l'ai dit, nos propriétés étaient définies dans la fonction init. Donc nous avons l'ancienne méthode et nous avons la nouvelle qui consiste à utiliser la classe propriété. Donc from kiwi.properties import, on va importer ici numeric property. Donc les propriétés s'initialisent, sont déclarées autant pour moi qu'au niveau de la classe, pas dans une fonction, égale numeric property, et on va mettre la valeur par défaut. Voilà. Et donc voici la nouvelle méthode. Les propriétés sont un excellent moyen de définir des événements et d'y lier des actions. Par défaut, Kiwi fournit un événement nommé onPropertyName, c'est-à-dire on underscore suivi du nom de la propriété pour chaque propriété. Cet événement est appelé lorsque la valeur de la propriété est modifiée.
Si la nouvelle valeur de la propriété est égale à la valeur actuelle, l'événement onPropertyName ne sera pas appelé. Kivy dispose de plusieurs types d'événements, mais à ce stade de la vidéo, je ne préfère n'en aborder que 3 d'entre eux, c'est-à-dire l'événement associé à notre propriété et à notre bouton déjà présent. Donc, par rapport à notre propriété, ici, j'ai défini notre propriété avec le numeric property. Et bien sûr, dans mon self-init, j'ai modifié cette valeur à 25. Donc, ça veut dire que la fonction onNombre sera appelée. Donc, bien sûr, je dois la définir tout d'abord. Voilà. onNombre abonné. On reçoit le self et on reçoit l'instance. La valeur, autant pour moi. La valeur qui sera renvoyée par la propriété. Donc, on va afficher la nouvelle valeur. Nouvelle valeur. Value. Ah oui, l'instance est finalement renvoyée aussi. L'instance, ce sera certainement le self, vu que c'est lui qui modifie la valeur. Voilà, donc on a une nouvelle valeur, 1025, qui nous a été renvoyée. Je rappelle ici que la fonction init, elle est run au démarrage, donc voilà pourquoi on a cette fonction-là ici. Maintenant, par rapport à notre bouton, juste avant de le retourner, je peux faire quelque chose. Juste enlever ça ici. On peut l'ajouter ici. Self.button égale. Voilà. Ensuite, je peux venir utiliser la fonction band pour associer son event onPress à une fonction. Donc, pardon, une fonction self.button event ou simplement push d'abord. Je vais définir ma fonction push juste ici, dev push. Donc elle reçoit le self et elle reçoit l'instance du bouton. Voilà. Ensuite ici je peux afficher push et bien sûr je peux modifier aussi la valeur de self nombre abonné, donc plus égale 1, ce qui va bien sûr appeler ma fonction ici. Donc j'ai un press, voilà, et bien sûr ici je vais retourner tout simplement mon self button. J'ai plus besoin d'utiliser cette partie du code là. Et voilà, comme on peut le voir, donc on a push qui est affiché ici et la nouvelle valeur qui est modifiée, et ensuite notre propriété qui est modifiée autant pour moi, et ensuite on a son événement qui est appelé. Notre bouton dispose également d'un autre event, onRelease. OnPress, c'est quand on appuie sur le bouton, et onRelease, c'est quand on relâche le bouton. Donc je vais fermer mon application. Donc on peut voir que quand je maintiens, rien ne se passe.
dès que je relâche, c'est là où le processus et toutes les fonctions sont lancées, tous les events sont lancés autant pour moi. Et voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été informative et j'espère que j'ai été le plus clair possible. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et surtout si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo au passage, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.